Salut à tous et bienvenue au FCA. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce qu'on trouve d'habitude sur ma chaîne puisqu'on va faire une analyse du mercato olympien de l'Olympique de Marseille. Je vais vous donner mon avis, mon analyse, qu'est-ce que je pense des arrivées, des recrues, est-ce qu'il manque des joueurs, etc. Je vais tout vous dire, donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre de vidéo à liker et partager, ça me fera très plaisir. On va d'abord faire une analyse très simple de l'Olympique de Marseille, de son mercato. Tout d'abord, sachez que ce mercato olympien, il était important déjà parce que l'équipe va pas très bien et c'était très difficile à gérer puisque vous le savez, la DNCG a encadré la masse salariale du club, ce qui fait que l'OM n'avait pas tout à fait les mains libres et ne pouvait pas exactement faire ce qu'il voulait. Et ça c'est très important à prendre en compte pour évaluer le mercato olympien et savoir si c'est un bon mercato, car l'Olympique de Marseille était un peu dans une position indélicate de ce point de vue là. Alors tout d'abord, il y a eu quand même plusieurs départs. Bon, le départ de Malinowski, dont l'option d'achat par le Genoa a été levée. On a aussi Muguet qui est parti du côté de Dunkerque sans option d'achat, qui n'avait pas de temps de jeu. Vitinha, lui, a été prêté à Genoa aussi, avec une option d'achat à 25 millions d'euros, on y reviendra. Et puis ensuite, Lodi, vous le savez, est parti à Al Hilal pour environ 23 millions d'euros. Mais 8 millions reviennent à l'Atlético quand même. Donc voilà, l'OM récupère à peu près l'argent qu'ils ont investi sur Real Lodi. Au niveau des arrivées, donc rapide résumé également, on a eu le retour de Botafogo de prêt de Luis Enrique. On a aussi Jean Onana qui est arrivé en prêt du Beşiktaş avec une option d'achat apparemment de 4 millions, 4 millions et demi, quelque chose comme ça. On a Ulysse Garcia, un latéral gauche, qui est arrivé pour 3 millions d'euros en provenance des Young Boys de Berne. On a aussi un attaquant Faris Pemi Mboubania qui est arrivé pour 8 millions en provenance de Bodo Glimt. Et enfin, bien sûr, vous le savez, Quentin Merlin qui est arrivé en provenance du RC Nantes pour 12 millions d'euros environ. Donc voilà, il y a quand même eu pas mal de mouvements pour un mercato d'hiver du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai qu'on est habitué au mouvement. Est-ce une bonne chose? Eh bien, on peut dire qu'au vu de la saison marseillaise, pour l'instant, pas forcément. Tout a été changé, vous le savez, à l'intersaison, et je pense clairement que c'était pas une bonne idée d'ailleurs, parce que ça jouait plutôt bien l'année dernière, même si avec Igor Tudor, tout n'était pas parfait, bien sûr. Mais personnellement, moi, je regrette beaucoup cette époque, parce que aujourd'hui, clairement, ça joue pas bien à l'OM, et voilà, je trouve que ça manque de stabilité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi donner votre avis en commentaire sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez d'autres avis sur la question? Est-ce que vous trouvez que le mercato de l'OM a été pertinent ou non? Est-ce qu'il a été bon? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse et on pourra en débattre. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit quand je vois le mercato de l'OM, c'est que pour moi, ils n'ont pas réglé le problème principal de cet effectif, c'est-à-dire la formation. Si Gattuso veut continuer de jouer en 3-5-2, comment va-t-il faire? Avec quels défenseurs centraux va-t-il jouer? Car pour l'instant, selon moi, l'effectif est trop court en défense centrale s'il veut continuer à jouer à 3 derrière, puisqu'on a Balerdi, on a Mbemba, on a Gigot et on a Bamo Meïté. Bamo Meïté d'ailleurs dont les performances en janvier pour supplier Mbemba parti à la cale était, je trouve, assez moyennes quand même, et pas vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre à l'OM. Et clairement, pour moi, il y a un gros manque de profondeur de banc en défense centrale si on veut continuer en 3-5-2. Après, si on repasse à 4, c'est très bien, la défense centrale, 4 défenseurs, je pense que ça suffit. Mais si on veut jouer à 3, s'il y en a un qui se pète, on se retrouve à être obligé de mettre Bamo Meïté titulaire. En plus de ça, il n'y aura pas de profondeur de banc. Et après, voilà, il peut se passer ce qui s'est passé lors du dernier match où ils ont été obligés de jouer en 4-3-3 parce qu'il n'y avait plus que 2 défenseurs centraux de métier à cause de la suspension de Gigot, si je me souviens bien. Et en fait, le problème, c'est que si encore après ça, il y en a un qui se pète, qui rentre. Donc pour moi, il y a un vrai problème au niveau de la défense centrale. Et si jamais Gattuso veut changer son système de jeu pour repasser dans un 4-3-3, le 4-3-3 qu'il aurait aimé mettre en place et qu'il avait mis en place d'ailleurs un peu au début, ou en 4-3-3 en forme de 4-2-3-1, mais alors avec quel ailier? Ils sont où les ailiers recrutés? Où sont les ailiers? Parce que là, on a toujours Ismail Assar qui peut jouer, qui d'ailleurs est pas beaucoup titulaire depuis que Gattuso est arrivé, il n'a pas trop la confiance de Gattuso, je trouve.
Et après, qui on peut mettre sur les ailes? Correa, mais on a vu que c'était pas trop son poste. On a Luis Enrique, ok. Bon, le club maintenant peut compter sur lui, mais on n'a pas non plus de grosse profondeur de banc à ce poste-là. Harit peut dépanner aussi sur un côté, certes, mais tout le monde le sait qu'il est meilleur au milieu de terrain, dans un milieu de terrain, en étant un peu la pointe haute du milieu de terrain. Donc, sincèrement, moi je suis assez inquiet de ce point de vue-là. Parce que pour moi, le mercato olympien d'hiver n'a pas permis de résoudre ces problèmes d'effectifs qui pour moi étaient vraiment majeurs. Et là, on se retrouve avec pas d'autres options. En plus, Vitinha est parti. Et Vitinha, clairement, eh ben, il était quand même titulaire tous les matchs. Alors, on pense ce qu'on veut de ses prestations, bien évidemment. Mais qui va le remplacer dans ce système en 3-5-2? Est-ce que ça va être le jeune Mbugambania là, qui vient tout juste d'arriver? Il va falloir un petit temps d'adaptation. Voilà, je sais pas, à moins que vraiment Gattuso va repasser en 4-3-3, mais dans ce cas-là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de recrutement sur les ailes, à moins qu'il veuille faire jouer Aubameyang sur un côté, comme on a pu le voir lors du dernier match. Je sais pas, on aura probablement d'ailleurs des éléments de réponse demain lors du match contre Lyon, hein, donc voilà, on aura des éléments de réponse, mais moi je ne suis pas convaincu euh, par rapport en tout cas au fait que certains manques n'ont pas été comblés lors de ce mercato. Ensuite, maintenant on peut faire un petit point individuel un peu sur la situation de chaque arrivée, chaque départ. Bon, au niveau des départs, moi j'ai pas grand chose à dire. Malinowski, bon, de toute façon il était déjà parti, personne n'en voulait, donc bon, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un bon joueur, mais bon, c'est comme ça. Muguet, bon, bah il a pas joué, il a voulu ne pas aller avec les Camerounais à la CAN pour jouer plus. Et au final, en gros, si j'ai bien compris, il pouvait pas jouer à cause de la fédération du Cameroun. Et puis là, voilà, il n'aurait pas eu de temps de jeu, donc il a été prêté, donc gros échec pour lui. Sincèrement, bah, je sais pas trop ce que ça va donner pour lui. J'espère qu'il aura du temps de jeu, mais voilà, en tout cas, c'est logique qu'il soit parti. Après, bon, bah, Lodi, franchement, c'est une aubaine de l'avoir vendu à Al Hilal, je trouve. Sincèrement, enfin, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il était très décevant, pas décisif, malgré tous ces matchs où il a été titulaire, il n'a pas été décisif, surtout à la fin où, quand même, il était aligné dans un rôle de piston. On aurait pu attendre un peu mieux de lui. Défensivement, c'était pas l'assurance touriste non plus. Je trouve que voilà, pouvoir récupérer l'argent sur ce joueur-là, c'est pas mal et c'était plutôt intelligent. Et d'ailleurs, il a plutôt été bien remplacé parce que Ulysse Garcia et Quentin Merlin, ça fait enfin du coup deux latéraux gauche de qualité. Quentin Merlin, qui lui, pour le coup, est à mon avis plus adapté pour un système en 3-5-2. Donc j'ose imaginer qu'il jouera piston gauche dans un système en 3-5-2 parce que sinon ça aurait été dommage d'aller le chercher pour jouer à 4. En tout cas, c'est mon avis personnel. À moins qu'il le fasse jouer en tant qu'ailier, mais je pense pas que ce soit ses qualités premières non plus. Je pense que là, c'est un peu abusé. Donc voilà, Quentin Merlin, 12 millions, c'est sûr, c'est un peu cher, mais en même temps, il est très jeune, il a du potentiel. Est-ce qu'il va s'intégrer et est-ce que surtout il va répondre aux attentes de l'Olympique de Marseille? Il est très jeune, il va avoir la pression sur lui. Voilà, ça va pas être simple, mais bon, voilà, je pense que c'est quand même une bonne recrue. Après, bah, Ulysse Garcia, bon, il vient de Berne, je pense que c'est plus pour jouer un rôle de doublure, mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, il faut qualitativement aussi, au niveau de la quantité, hein, du nombre sur le banc, ce qui relègue du coup Soglo, troisième dans la hiérarchie, et pour moi, là, je ne comprends pas. C'est un jeune joueur qui, en plus, à chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé plutôt bon, et je ne comprends pas, pourquoi il n'avait pas eu plus de confiance de la part de ses coachs, voilà, Gattuso et puis même le précédent. Mais en plus de ça, je ne comprends pas surtout pourquoi il est resté dans l'effectif et pourquoi il n'a pas été prêté. Il a 18 ans, c'est un jeune qui a du potentiel, qui est, j'ai trouvé intéressant effectivement dans ses rentrées en jeu. Et sincèrement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été prêté parce que là, avec deux arrivées, il aura clairement plus de temps de jeu. Et voilà, bah moi je trouve ça vraiment dommage pour lui et je trouve que c'est une erreur de gestion de la part de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Vitinha, les amis, honnêtement, euh, Vitinha, voilà, enfin, il n'a jamais réussi à vraiment faire ce qu'on avait envie qu'il fasse, c'est-à-dire en tant que buteur marqué. Même s'il est très généreux sur le terrain, etc., bah, ça suffit pas au bout d'un moment. Moi, je pense que c'est bien qu'il soit parti parce qu'il y avait trop de pression sur ses épaules. Voilà, il va aller voir ailleurs. S'il faut, il va tout défoncer au Genoa et le Genoa va l'objet l'option d'achat.
j'y crois pas trop. 25 millions, j'imagine que l'OM a mis cette option d'achat pour pas perdre d'argent dans la transaction, mais moi je pense pas que Genoa est capable de lever un montant aussi fort pour Vitinha. Je pense que le but de l'Olympique de Marseille surtout c'est d'essayer de relancer Vitinha pour qu'il soit dans une nouvelle dynamique et éventuellement le vendre pendant le mercato d'été autour de ces prix de 25 millions. Mais ce ne sera pas au Genoa, je ne vois pas le Genoa débourser autant d'argent ou alors ils ont des fonds inestimés, mais je pense pas. Bon, en tout cas, je pense que c'est quand même une bonne idée d'avoir prêté Vitinha, même si le problème c'est que, encore une fois, si on garde ce système en 3-5-2, c'est quand même assez risqué parce que Vitinha, quand même, ça fait maintenant ça faisait un an qu'il était là et qu'il était maintenant, et ça fait plusieurs matchs qu'il est titulaire. Et si on garde ce système en 3-5-2, qui va suppléer Aubameyang en sachant que Mboumbania, j'ai un peu du mal avec lui. Franchement, même s'il a été très très bon à Bodo Glimt, et peut-être que c'est un très bon joueur, moi je le connais pas personnellement, donc je vais avoir du mal à donner un avis très pertinent là-dessus. Mais j'ai vu qu'il était très physique, qu'il avait beaucoup de qualité de tête et qu'il marquait beaucoup de la tête. Ça, je pense que c'est une très bonne qualité, s'il est bien alimenté au niveau des centres. Mais il va falloir qu'il s'adapte à la Ligue 1 quand même. Il va falloir un temps d'adaptation et l'OM n'a pas le temps. L'OM n'est pas très bien classé. L'OM a besoin de remonter très vite au classement pour essayer d'arracher une place en Ligue des Champions. Et là, je sais pas trop, à moins qu'encore une fois, il passe dans un système en 4-3-3, mais encore une fois, avec quels ailiers. Donc, toujours les mêmes problèmes, et pour moi, il y a quand même des interrogations dans ce mercato. Mais en tout cas, le départ de Vitinha est pas une mauvaise idée. Maintenant, pour moi, il n'a pas été remplacé comme il fallait, parce que voilà, Moumbagna, il n'a pas l'expérience de la Ligue 1. Et puis il n'y a personne d'autre derrière, à part peut-être Ismail Assar qui peut jouer à ce poste-là, Iliman Ndiaye qui peut jouer un peu à ce poste-là, mais bon, jusqu'à présent, il n'a pas eu trop la confiance, ils n'ont pas eu la confiance de Gattuso, donc je pense pas que ça sera trop le plan de Gattuso de les titulariser, donc je sais pas trop comment ça va se passer de ce point de vue-là, mais juste contractuellement et au vu de la situation de Vitinha sportivement, je pense que c'est quand même une bonne solution qu'il soit parti en prêt. Du côté des arrivées, bon Mboumania, on vient d'en parler, moi je trouve que c'est une recrue intéressante, pourquoi pas, voilà. Après il va lui falloir un temps d'adaptation comme je disais, donc je sais pas ce que ça va donner. Hâte de voir ses premiers matchs avec l'OM. Du côté des latéraux gauche, on en a aussi parlé, donc je vais pas trop revenir dessus, mais Quentin Merlin, je pense que c'est une très bonne idée. Ulysse Garcia, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas c'est plutôt intelligent je trouve. Ensuite, Jean Onana qui est prêté par le Beşiktaş avec une option d'achat à 4,5 millions. Sincèrement, le problème c'est que Beşiktaş ne jouait plus. Il jouait plus à Beşiktaş, donc c'est une bonne idée pour le joueur. Après, sincèrement, les amis, on a 8 milieux de terrain à l'OM, en comptant bien sûr Nadir qui est blessé du coup jusqu'à la fin de la saison, donc ça fait plus que 7. Rongier il va bientôt revenir, donc ça va faire 7. Là actuellement il n'y en a que 6. Pour 3 places, qu'on passe en 4-3-3 ou qu'on reste sur le 3-5-2, il n'y a que 3 places au milieu de terrain et on a une liste là, je vais la reprendre: Unai, Harit, Pape Gay, Verretou, Kondogbia, Rongier, on a à dire qui est blessé, et Onana. Donc sincèrement, pour moi c'était pas utile de faire une recrue à ce poste là, même si je comprends l'idée qu'effectivement pendant la CAN, voilà, il y avait quand même besoin de nombre. Mais en fait, il fallait s'adapter parce qu'il y a trop de milieux de terrain déjà dans l'équipe. Voilà, moi c'est mon avis personnel. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà. En plus, déjà l'OM s'est déjà fait sortir de la Coupe de France. Si l'OM se fait aussi sortir de la Ligue Europa, et ben derrière, il n'y a plus grand chose à jouer. Il n'y a plus beaucoup de matchs. Gattuso aime bien remettre en plus toujours les mêmes joueurs. Donc là, il va y avoir un gros embouteillage au milieu de terrain. Alors évidemment, je souhaite que l'OM aille le plus loin possible en Ligue Europa, hein, c'est pas ça. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une erreur. Et après, Jean Onana, il jouait déjà plus beaucoup à Lens l'année dernière. C'est pas pour rien non plus, je pense. Donc, je suis pas ultra convaincu par ce prêt avec option d'achat. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est un prêt inutile. Je pense qu'il repartira, mais on verra bien ce que ça donne. Après, c'était un prêt, donc c'était pas très 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 cher. Ça permet quand même aux joueurs d'avoir un peu de temps de jeu, peut-être plus que là où il était, en tout cas parce qu'au Beşiktaş il jouait plus du tout. Donc en soi c'est pas non plus une erreur. Maintenant je pense que ça fera quand même embouteillage au milieu et à mon avis il aura peut-être pas tant de temps de jeu que ça. En ce qui concerne Luis Enrique, écoutez, tout va dépendre évidemment du système de jeu proposé par Gattuso. S'il repart sur un 4-3-3,
il pourrait très bien mettre Luis Enrique à gauche et Ismail Assar à droite. Moi, ça me paraît très très pertinent. Il n'y a pas trop de profondeur, à part Harit, Correa, que c'est pas trop leur poste, et aussi NDI. Mais pourquoi pas? Franchement, ça serait intéressant avec Aubameyang devant et du coup, même Boubania en tant que remplaçant. Voilà, ça pourrait être pas mal. Sinon, après, évidemment, dans un système en 3-5-2, Luis Enrique, il n'y a pas de place pour lui. Voilà, et puis bon, est-ce qu'on a envie de me faire confiance à Luis Enrique? Bon, il a joué quand même pas mal à Botafogo, mais voilà, c'est l'occasion de lui redonner une chance. Mais bon, je pense que l'Olympique de Marseille mérite quand même un peu mieux. Et voilà, ça c'est que mon avis personnel, bien sûr. Alors après, parlons quand même du cas de Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a failli être viré en fait juste de l'Olympique de Marseille, mis dehors en fait. Il a été mis sur la liste des transferts et quand même malpropre, j'avoue ne pas comprendre. Jonathan Klaus, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. C'est l'un des joueurs les plus décisifs, qui mouille le maillot, etc. Je pense que c'est pas un joueur qui est du genre à faire du cinéma. S'il était en pleurs à la sortie du précédent match, c'est qu'il pensait qu'il était sérieusement blessé. Alors oui, il a rien de grave. Ok, et tant mieux pour lui. Mais je pense que s'il est sorti en pleurs, il n'a pas fait le cinéma. Enfin, je le vois mal faire du cinéma juste pour dire oh là là, j'ai peur, je veux pas me blesser pour l'euro. Enfin, je pense pas que ce soit dans la mentalité du joueur, ça a l'air d'être un battant. Donc moi j'ai été très surpris par la décision de l'Olympique de Marseille de le mettre sur la liste des transferts. Je n'ai pas compris cette décision et Dieu merci il n'est pas parti. Maintenant il faudra voir les conséquences de cet échec et les conséquences surtout de ce remue-ménage sur Klaus et sur le reste de l'équipe. Parce que sincèrement, je pense que Klaus partira du coup à mercato d'été, ça me paraît évident vu les circonstances. Mais là, franchement, moi j'ai été très déçu par cette annonce et la gestion de ce cas. Je suis content qu'il soit resté, mais c'est pas très très bon. Je trouve que c'est un très mauvais signal envoyé à toute l'équipe et aux supporters. Parce que Klaus c'est quand même un international français, il est très très bon. Et ouais, je ne comprends vraiment pas cet Olympique de Marseille. Et en tout cas la gestion sur ce cas. Je sais qu'ils ont essayé de faire venir Assignon, mais la DNCG a refusé. Voilà, d'ailleurs ça a été un des problèmes de la DNCG. Voilà, mais après, je trouve quand même que c'était vraiment une très mauvaise idée. Et pour conclure, les amis, qu'est-ce que je pense de ce mercato d'hiver pour l'Olympique de Marseille? Écoutez, moi je trouve que globalement, voilà, il y a première chose, je l'ai dit, mais je ne vais pas trop me répéter, mais quand même, il y a un problème au niveau de l'effectif, au niveau de la profondeur, parce que pour moi il manque des centraux ou des ailiers, l'un ou l'autre, mais en tout cas, il y a un problème de ce point de vue-là. Et ensuite, moi, il y a un truc qui me choque aussi, c'est qu'ils n'ont toujours pas réglé un problème à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui est créateur en fait. Il n'y a quasiment aucun joueur qui est créateur, à part peut-être Klaus, mais qui est dans un rôle de piston, donc c'est quand même pas l'idéal. Enfin, les amis, c'est pas avec Valentin Rongier, Kondogbia ou Verretou qu'il va y avoir une création offensive intéressante. Enfin, voilà, là, à part Aminarit, il n'y a personne dans l'équipe. Ismail Assar, mais qui est très maladroit, Enfin, sincèrement, c'est pour ça qu'on s'ennuie autant devant les matchs de l'Olympique de Marseille. Et c'est super d'avoir recruté un joueur comme Mboubania. C'est super, il est physique en plus, donc il marque beaucoup de buts de la tête. Mais il va falloir qu'il soit alimenté, enfin, il va falloir qu'il y ait du jeu. Donc, pour moi, ici, il y a quand même eu des petites choses un peu bizarres parce que, sincèrement, à part Luis Enrique qui lui est un retour de prêt, là, dans les 5 arrivés, c'est que des joueurs qui ont du physique, qui sont défensifs, à part bien sûr Mboubania, mais qui est là pour marquer des buts, qui est buteur, donc il ne va pas créer. Donc pour moi, j'avoue qu'il y a un petit souci de ce point de vue-là. Et, euh, et si je devais résumer, je dirais quand même que je suis assez inquiet pour la suite de la saison de l'Olympique de Marseille. Je ne pense pas que ce mercato soit de nature à rassurer. Et je ne pense pas que ça va infléchir les résultats dans le bon sens. C'est mon avis personnel, mais sincèrement, j'ai du mal à penser que ça puisse être très positif. Je ne dis pas que le mercato est mauvais, mais je dis qu'il n'est pas adapté à la situation. Je pense que, à part Quentin Merlin qui connaît bien le championnat et Onana, mais qui n'aura pas beaucoup de temps de jeu, les nouvelles recrues, il va falloir en plus du temps pour qu'elles s'adaptent et que ce ne sont pas des recrues qui étaient vraiment ultra essentielles. Voilà, enfin, à part bien sûr l'arrivée de Quentin Merlin qui je trouve très positive, mais voilà, Onana c'était pas essentiel et ça va pas être prédominant dans la suite, je pense, de la saison de l'OM. Boubania c'est très bien, mais ça va pas créer du jeu, il va falloir qu'il s'adapte, ça va peut-être être long.
Et en fait, voilà, le problème c'est ça, c'est qu'à l'OM, il y a trop de changements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les joueurs, il faut qu'ils aient du temps quand même pour s'adapter au jeu, etc. Et on voit bien que l'OM n'a pas trop d'identité. Voilà, donc je suis assez pessimiste pour la suite du mercato, enfin pour la suite de la saison. Si je devais lui donner une note pour ce mercato, je donnerais quand même, je pense, la note de 13. Parce que je trouve que c'est quand même pas un mauvais mercato, surtout au vu du fait que la DNCG a encadré la masse salariale du club. Voilà, je trouve quand même que les départs sont plutôt intelligents, les arrivées sont plutôt intelligentes aussi en soi, mais il y a quand même des manques dans cette équipe qui pour moi n'ont pas été comblés. Donc voilà, je pense qu'on pouvait en attendre plus. Je trouve que le mercato n'est pas mauvais en soi, mais je pense que malheureusement il n'apportera pas de solution concrète dans le jeu de l'Olympique de Marseille cette saison, et j'ai des craintes sur la suite parce que bah, voilà, je pense que cette année il y a meilleur que l'OM, et qu'en plus avec la pression des supporters ça pourrait mal tourner. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette petite analyse sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce type. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Alain du FC Alain. Et bye!